Bienheureux sommes-nous encore autour de la parole de Dieu. Nous vous bénissons dans vos maisons. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec nous et soient multipliées dans nos vies au nom puissant de Jésus. La parole que nous allons méditer ce jour est tirée de Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Le thème que nous avons retenu pour méditation est intitulé « Quand Dieu nous exauce ». Quand Dieu nous exauce. Jésus-Christ a levé les yeux vers le ciel et il a déclaré: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors même qu'il n'était même pas passé à l'acte, il n'avait même pas encore vu la manifestation de ce que il demandait. Et déjà, il louait son Père. En tant que chrétien, quand est-ce que nous savons que Dieu nous a exaucés? C'est une interrogation. C'est quand nous voyons la manifestation de ce que nous avons demandé. Quand nous voyons ce que nous avons demandé arriver. C'est à ce moment-là que nous tombons dans la joie, dans l'allégresse, dans la louange pour remercier Dieu. Mais Jésus-Christ nous a montré ici que ce n'est pas au moment où nous voyons la manifestation de ce que nous avons demandé que Dieu nous a exaucés. C'est quand même, c'est au moment même où nous sommes allés devant sa face pour exprimer nos besoins, pour lui parler. C'est quand nous nous tournons vers lui avec un cœur confiant. C'est à ce moment-là déjà que Dieu nous exauce. Et quand nous savons que à ce moment-là déjà Dieu nous exauce, nous ne pouvons que rendre grâce comme Christ. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et nous attendons d'abord la manifestation de ce que nous avons demandé pour remercier. Jésus-Christ dit non. C'est quand nous sommes déjà dans la demande là que nous devons nous savoir déjà exaucés et remercier Dieu pour ce que nous demandons. Il a levé les yeux vers le ciel. Ça veut dire qu'il sait dépendre de Dieu. C'est de lui que le secours vient. Le psalmiste dit: j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours nous vient du ciel de Dieu. Et donc quand nous levons les yeux vers Dieu et que nous l'appelons Père, nous devons être dans l'assurance que ce que nous demandons, surtout lorsque ce que nous demandons est selon sa volonté, lorsque ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu, tel que Jean nous le dit dans ses épîtres, nous devons être dans l'assurance que ce que nous avons demandé est exaucé. Nous sommes exaucés lorsque nous adressons nos demandes à l'Éternel et non lorsque nous trouvons la manifestation de ce que nous avons demandé. C'est lorsque nous sommes dans l'assurance que ce que nous exprimons, ce que nous demandons à Dieu, il nous écoute et il nous exauce et que nous engageons dans la louange. Quand nous manifestons notre contentement par des actions de grâce, que nous-mêmes, nous sommes contents, nous sommes sûrs que notre prière est déjà exaucée. Et nous devons comprendre ici que Christ n'a pas demandé quelque chose en dehors de la volonté de Dieu.
il a d'abord demandé conformément à ce que Dieu veut. Dieu veut que les autres, nos frères, nos sœurs, le connaissent et viennent à lui. C'est le verset 42 qui nous le dit. C'est pour qu'ils te reconnaissent. C'est pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Nous, aujourd'hui, nous demandons pourquoi, pour quel but. Nous demandons souvent pour notre égoïsme personnel. Nous demandons pour nous-mêmes. Christ a demandé pour que sa demande puisse manifester Dieu, puisse glorifier Dieu. Est-ce que nos demandes vont dans ce sens? Et si nos demandes ne vont pas dans ce sens, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu et ce que nous demandons sont mal demandés. Ainsi que Jacques nous le dit. Si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous formulons mal. C'est parce que ce que nous demandons ne sont pas ce que Dieu veut de nous. Ce que nous demandons, si ce n'est pas profitable pour nous-mêmes parce que c'est profitable à Dieu, nous demandons mal. Et là, nos cœurs ne sont même pas dans la joie d'être exaucés. Donc, lorsque nous voulons que nos prières soient exaucées, lorsque nous voulons que nos prières puissent avoir gain de cause, nous devons savoir demander. Demander selon la volonté de Dieu. Demander dans la confiance, dans la foi. Demander pour que cela manifeste la gloire de Dieu. Et quand nous demandons, nous devons être déjà dans l'assurance que nous sommes exaucés et remercier Dieu pour ce que nous avons demandé. La démarche est simple. Nous devons d'abord avoir le cœur de celui qui demande. Le cœur humble, le cœur pur, le cœur aligné sur la volonté de Dieu, le cœur qui, à travers sa demande, manifeste la volonté de Dieu et le glorifie. Alors, nous avons l'assurance que notre prière est exaucée. C'est à ce moment-là que nous devons être confiants que nous sommes exaucés. Et quand nous sommes confiants que nous sommes exaucés, nous devons louer. Combien d'entre nous, aujourd'hui, sachions la volonté de Dieu pour nous? Quand Jésus-Christ est venu, il est allé d'abord savoir pourquoi il est venu. Et c'est quand, dans Luc chapitre 4, il a vu et déclaré à travers la parole de Dieu ce pourquoi il est là, qu'il s'est mis à l'œuvre. Et alors, dans cette perspective, dans cette confiance, dans cet alignement, il est sûr que tout ce qu'il demande lui est accordé. Et c'est pourquoi il dit: je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un moment où Dieu ne l'exauce pas. Parce qu'il s'aligne sur la volonté de Dieu. Parce qu'il connaît sa mission. Parce qu'il connaît le Père. Il sait qu'il dépend de lui. Et que quand il dépend de lui, le Père a la responsabilité de l'exaucer, de lui donner joie, de le soutenir. Vous voyez, quand nous sommes dans cette dimension de relation de père à fils, dans l'alignement à sa volonté, le Père nous exauce. Le Père prend plaisir à nous exaucer. Et quand nous savons que le Père, il ne peut que nous exaucer parce que nous sommes dans sa volonté, nous ne pouvons que le louer. C'est de ça qu'il s'agit dans ces deux versets-là. Jésus-Christ a affirmé publiquement que le Père l'a exaucé avant même qu'il n'ait exprimé ce pourquoi il a adressé, il est là. Il a dit ôtez la pierre. Il dit ôtez la pierre. Et quand il a dit ôtez la pierre, il a déjà la réponse parce qu'il sait que ce qu'il est en train de demander lui est déjà accordé. Je vous le souligne de plusieurs traits. Je n'ai pas besoin d'aller, quand je vais à la prière, je n'ai pas besoin d'aller avec des doutes, d'aller avec un cœur rempli de culpabilité. Je dois être dans la dimension du relation père-fils. Je dois être confiant que ce
celui vers qui je suis en train d'aller, c'est mon Père. Et il prend plaisir à m'écouter, à m'exaucer. Donc, je peux déjà déclarer, je peux déjà me mettre dans l'atmosphère de l'exaucé, de celui qui est écouté. Et témoigner déjà de ce que j'ai déjà la réponse. Et quand j'adresse la prière et que je me pose la question, est-ce que j'ai été écouté maintenant? Est-ce que cela va s'accomplir? Comment est-ce que l'exaucement va arriver? Je suis déjà rempli, après ma prière, de doutes. Je suis déjà rempli de ce que ce n'est pas certain ce que je suis en train de demander là. Comment est-ce que ce que j'ai demandé parviendra? C'est nous-mêmes qui bloquons l'exaucement de nos prières parce que nous n'allons pas dans la volonté de Dieu, parce que nous n'allons pas avec foi, parce que nous ne sommes pas confiants, rassurés que ce que nous avons dit est déjà fait. La prière est une licence que Dieu nous a donnée pour que nous puissions obtenir de lui. Et quand nous sommes confiants que cette licence-là est valable, que cette licence-là est efficace, nous ne pouvons que louer. C'est pourquoi chaque fois, désormais que je vais vers la prière, je vais dans la prière devant Dieu, je dois être dans l'assurance que je suis exaucé. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous pouvons recevoir de l'Esprit ce matin à travers ces 2 versets. Et nous remercions Dieu pour nous avoir aidés, pour nous avoir éclairés, l'Esprit Saint pour nous avoir soutenus dans cette méditation. Et nous vous demandons d'être toujours au rendez-vous à la fois prochaine au nom puissant de Jésus. Merci.